L'affaire présentée aujourd'hui devant le juge Garonne oppose le casino Les Falaises, représenté ici par M. Henri Lapérouse, à M. Jacques Binet. Le casino réclame à Jacques Binet la somme de 30 000 francs correspondant à divers chèques qu'il a signés en échange de plaques de jeu. Jacques Binet refuse de payer cette somme sous prétexte que la loi ne permet pas de poursuite judiciaire pour les dettes de jeu. Le casino est défendu par maître Jacques de Chaumont et Jacques Binet par maître Odile Berger. Mesdames et messieurs, le tribunal. Le tribunal appelle l'affaire Casino Les Falaises, Binet. La parole est à monsieur Lapérouse, représentant la société à responsabilité limitée, le Casino Les Falaises, n'est-ce pas? Vos noms, prénoms, âge et profession? Henri Lapérouse, 59 ans. Je suis directeur de casino, plus précisément de celui de Saint-Jouin-Bruneval, plus connu sous son emblème, le Casino Les Falaises. Le tribunal vous écoute, monsieur. Voilà, nous venons demander le paiement d'une somme de 30 000 francs que nous doit M. Binet. À quoi correspond cette somme? À la vente de plaques de jeu. 40 plaques, pour être précis. 20 de 1000 francs, 20 de 500 francs. Tout cela a été perdu par M. Binet. En une seule soirée? Oui, celle du samedi 10 août. Il a tout perdu à la roulette et maintenant il refuse de payer. Et comment M. Binet avait-il acheté ces plaques de jeu? Avec des chèques bancaires. Est-ce l'usage? Oui, il suffit que le joueur soit accrédité. Accrédité par qui? Accrédité par nous, après avoir pris des renseignements à sa banque, évidemment. Monsieur le Président, Monsieur Lapérouse, pourrait-il nous dire s'il est aussi évident d'accepter des chèques sans provision? Non, bien sûr. Mais comment se fait-il que vous ayez accepté les chèques de Monsieur Binet alors que vous saviez qu'ils étaient sans provision? Enfin, c'est-à-dire, n'était pas exactement sans provision. Je serais très curieuse de vous entendre nous expliquer ça. Eh bien voilà, je connais bien M. Binet. C'est un habitué du casino. J'ai toujours eu confiance en lui. Bref, ce soir-là, du 10 août, il m'a fait appeler. Il était très impatient. Et il m'a dit qu'il avait perdu 10 000 francs et qu'il voulait à tout prix se refaire. Il m'a expliqué qu'il avait des difficultés momentanées et qu'il était à découvert à sa banque. Mais il devait partir pour une grande campagne de pêche le 15 août. Et de l'argent devait rentrer au courant du mois de septembre. Je n'avais aucune raison de me méfier. Je pensais que les affaires de Binet allaient bien. Alors j'ai accepté, je lui ai donné des plaques contre 2 chèques non datés. Comment cela, des chèques non datés? Oui, il m'avait donné 2 chèques à des dates différentes que je pouvais encaisser à partir du 15 septembre. Le premier d'un montant de 20 000 francs, je pouvais le présenter le 15 septembre. Le deuxième de 10 000, je pouvais l'encaisser le 1er octobre. Bon, c'était un arrangement entre nous, quoi. Vous avez donc donné pour 30 000 francs de plaques de jeu contre, disons le mot, des chèques hypothétiques. 30 000 francs d'un coup, c'est une grosse somme. Non, mais ça n'était pas d'un coup, Monsieur le Président. Ça s'est passé en 2 fois. La première fois, il m'a demandé 20 000 francs. Il les a perdus très rapidement. Il est revenu me voir une demi-heure avant la fermeture pour les 10 000. Évidemment, quand j'ai voulu encaisser les chèques aux dates convenues, le compte de Monsieur Binet était toujours à découvert. Cela m'apprendra à être gentil avec mes clients. Gentil? Mais vous étiez en totale infraction en acceptant ces chèques. Il s'agissait bien et bien d'un crédit que vous accordiez à Monsieur Binet. Et un casino n'a pas le droit de faire crédit à ses joueurs. Oui, et du côté de Monsieur Binet, Monsieur le Président, cela s'appelle maintenant une dette. Une dette dont personne ne nie ni l'existence, ni le montant. Monsieur Lapérouse a pris ses risques en connaissance de cause. Et d'ailleurs, ne nous y trompons pas, il y trouvait son intérêt. Monsieur Binet était un habitué du casino. Il jouait souvent, il jouait gros. Et surtout, il perdait gros. Il n'avait pas intérêt à perdre un aussi bon client.
Il a pris des risques inconsidérés. Il a perdu. Mais c'est la règle du jeu. Et le jeu, vous connaissez, n'est-ce pas? Mais pas du tout. J'ai fait confiance à M. Binet, confiance dont il a abusé. J'étais trop bon, voilà tout. La bonté aurait consisté à empêcher M. Binet d'abuser de sa passion pour le jeu. Au lieu de ça, vous l'avez poussé dans son vice. Monsieur le Président, ça c'est le comble. Ce n'est pas à un directeur de casino de veiller à ce que ses clients ne commettent pas d'excès. Imaginez le directeur d'un supermarché qui se tiendrait derrière chacun de ses clients pour vérifier qu'il ne dépense pas au-dessus de ses moyens. Un casino n'est pas un supermarché. Et le jeu, ce n'est pas l'alimentation, c'est une passion. Et un des rôles du directeur de casino, c'est justement de canaliser cette passion. Un mot encore, Monsieur le Président. Monsieur Binet était un habitué de la maison. Jusqu'à présent, tous ses chèques avaient été honorés. Il s'était engagé à tout me rembourser début octobre. Quelle promesse! Mais est-ce qu'un barman croit l'ivrogne qui lui assure qu'il ne boira plus? Ben voyons, ça n'est pas la même chose. Mais Monsieur le Président, c'est la première fois que j'entends un défenseur comparer son propre client à un ivrogne. À la place de Monsieur Binet, je m'inquiéterais. Eh bien oui, Monsieur le Président. Le jeu, comme l'alcool, peut détruire la vie d'un homme. Ça n'a rien à voir. Un jeu a ses règles. Une dette de jeu est une dette d'honneur. Peut-être, mais ce n'est pas une dette de droit. Vous le savez bien. La loi ne reconnaît pas les dettes de jeu. L'article 1965 du Code civil est très clair là-dessus. Je cite. La loi n'accorde aucune action pour les dettes de jeu. Vous le savez très bien, mon cher confrère. Monsieur le Président, cet article du Code civil est complètement désuet. Il a été écrit au XIXe siècle, à une époque où les casinos n'étaient pas autorisés. Le jeu était considéré comme une activité immorale. Depuis, les casinos sont légalisés. Et la jurisprudence récente les a autorisés à poursuivre le paiement des chèques sans provision. Cet article du Code n'a pas été abrogé. Et les textes modernes y font référence, puisqu'il est précisé dans le décret de 1959 autorisant les casinos à recevoir des chèques que, et je cite, la vente des plaques de jeu se fait au risque et péril du casino. Bien. Monsieur Lapérouse, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, Monsieur le Président. Je suis un chef d'entreprise comme un autre. La confiance est la base du commerce. Je demande juste que Monsieur Binet me paie sa dette. Je vous remercie, Monsieur Lapérouse. Vous pouvez vous asseoir. Le tribunal appelle à présent Monsieur Binet. Veuillez vous avancer, Monsieur Binet. Vos noms, prénoms, âge et profession. Jacques Binet, 42 ans, patron pêcheur à Fécamp. Quelle est votre situation de famille? Je suis marié et j'ai une petite fille de 8 ans. Bien. Le tribunal vous écoute. Monsieur le juge, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le jeu, c'est une passion. Ah non, Monsieur le Président, non, qu'on arrête de nous parler de la passion, non. À moins qu'à l'instar des crimes passionnels en matière pénale, on ne crée la catégorie des dettes passionnelles, dettes que, bien entendu, on pourrait ne pas payer. Mais lorsque M. Binet parle de passion, il veut parler de tourment, de souffrance, pas d'autre chose. Oui. Voilà maintenant une vision christique du joueur. C'est la croix et la roulette. Bientôt, la ville de Las Vegas va devenir le Mont Golgotha. Enfin, non, soyons sérieux, messieurs. Le jeu est un loisir ou un vice, mais pas une passion. Monsieur le juge, ça ne me dérange pas qu'on parle de vice. Passion ou vice, appelez ça comme vous voulez. Tout ce que je sais, c'est que ça vous bouffe de l'intérieur et que c'est pas facile de s'en débarrasser. Surtout quand on n'a personne pour vous aider. Et qu'on fait tout pour vous pousser au fond du trou. Monsieur Binet, lorsque vous avez signé des chèques d'un montant dont vous ne disposiez pas, vous saviez que vous preniez des risques. Oui. J'ai d'ailleurs été étonné que M. Lapérouse les accepte. C'est lui qui a ouvert la brèche. La brèche était dans votre compte en banque, Monsieur Binet, pas ailleurs. S'il vous plaît. Comment s'est déroulée cette soirée du 10 août? Je suis arrivé au casino vers 9h. Et j'ai d'abord pris pour 10 000 francs de plaques de jeu que j'ai payées en liquide. Des réserves que je m'étais faites. Mes dernières réserves, après ça, je savais très bien que j'avais plus rien du tout, rien qu'un trou à ma banque. 2 heures plus tard, j'avais tout perdu. Alors j'ai paniqué, j'étais affolé.
Il fallait absolument que je me refasse, que je regagne ce que j'avais perdu. Alors je suis retourné à la caisse et j'ai proposé un chèque non daté de 20 000 francs. Le caissier a appelé M. Lapérouse qui a accepté. Vers minuit et demi, je suis retourné voir M. Lapérouse parce que j'avais encore tout perdu. Et là, il a accepté un autre chèque de 10 000 francs. Mais si vous saviez que vous auriez des difficultés à rembourser ces chèques, pourquoi ne pas s'être arrêté tout de suite? Mais c'est là qu'est le vice, monsieur le juge. Quand on joue, on ne pense jamais à s'arrêter. C'est comme une machine qu'il faut constamment alimenter. Et surtout quand on perd, parce que là, il faut se refaire. D'ailleurs, ce soir-là, j'ai joué 11 fois de suite sur le 9. J'étais sûr qu'il finirait par sortir. D'autant qu'on était samedi, et que le samedi, c'est un bon jour pour le 9. Ah oui, martingale et superstition. Monsieur Binet, quels sont vos autres porte-bonheur en dehors du chèque en bois, hein? La patte de lapin? Le fer à cheval? Monsieur le juge, je sais bien que tout ça, c'est pas très rationnel. Et vous savez, quand on joue, on n'est plus tout à fait le même homme. Ce soir-là, j'étais comme fou, j'étais prêt à vendre ma maison, mon bateau, je sais pas, moi, tout. J'étais au bord du précipice et, au lieu de me retenir, lui, il m'a poussé dedans. J'avais perdu la tête. Ah oui, c'est trop facile d'endosser l'habit d'innocent corrompu par le diabolique directeur de casino. Monsieur le Président, mon client ne plaide pas l'innocence, mais la faiblesse. La faiblesse d'avoir signé des chèques sans provision, parce que Monsieur Lapérouse a eu la faiblesse de les accepter. En ce qui concerne Monsieur Binet, ce n'est pas de faiblesse dont vous devriez parler, mais de force. La force de sa mauvaise foi qui l'a conduit à s'engager auprès de Monsieur Lapérouse alors qu'il savait depuis le début qu'il ne respecterait pas son engagement. Mais je n'étais pas de mauvaise foi. Je croyais sincèrement que la campagne de pêche serait bonne et que je pourrais payer sans difficulté. Mais la saison était catastrophique. Puis j'ai eu la poisse. Des travaux importants à faire sur le chalut. Si bien qu'au 1er septembre, je me suis retrouvé endetté jusqu'au cou. Pour cette erreur, qui n'est pas de la mauvaise foi, mon client a déjà été puni. Il a été condamné pénalement à une amende de 5 000 francs pour émission de chèques sans provision. Aujourd'hui, il est en quasi-faillite. Le condamné, Monsieur le Président, c'est lui mettre la tête sous l'eau alors qu'il essaie de s'en sortir honnêtement. Bien. Monsieur Binet, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, monsieur le juge. J'ai commencé à jouer à l'âge de 18 ans. Quand j'étais mousse sur un cargo hollandais qui faisait l'Extrême-Orient. On a fait tous les tripots de Manille à Hong Kong. Monsieur le Président, on se demande ce que le passé exotique de Monsieur Binet vient faire là-dedans. Je vous en prie, maître. Monsieur Binet, je vous demanderai d'être bref, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, monsieur le juge, c'est que ça fait plus de 20 ans que je vis avec ça au corps. Et maintenant, j'ai trop souffert. Un soir que j'avais tout perdu, j'ai même frappé ma femme. Alors elle est partie. Avec ma gosse. Le jeu, ça a toujours été plus fort que moi. Mais maintenant, je me suis juré que c'était fini. Fini. Je ne veux pas retomber là-dedans. Le tribunal vous remercie, monsieur Binet. Vous pouvez vous asseoir. Huissier, faites entrer. Le premier témoin, je vous prie. Le tribunal appelle le premier témoin, Monsieur Marisson, cité par le casino Les Falaises. Bonjour, monsieur. Vos noms, prénoms, profession? Luc Marisson, dessinateur industriel. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Le tribunal vous écoute, monsieur. Eh bien voilà, tout comme monsieur Binet, je suis un habitué du casino Les Falaises. J'ai beau habiter Le Havre, je l'ai toujours préféré à celui de Deauville, par exemple. Il est plus familial, je dirais même plus convivial. On va bientôt croire qu'il s'agit d'une riante colonie de vacances. Maître, je vous en prie. Non, ce que je voulais juste dire, c'est que bien que monsieur Lapérouse connaisse tout le monde, il n'a jamais institué de passe-droit, même pour ses meilleurs clients. Et monsieur Binet, était-ce
un client important. Non, c'était plutôt un client tapageur. Tout le monde le connaissait parce que, bon, il aimait bien épater. Et lorsque le samedi 10 août, le caissier lui a refusé le chèque qu'il proposait, je peux vous dire que M. Binet a commencé à faire un sacré scandale en ameutant les clients présents. C'est alors que M. Lapérouse est arrivé pour essayer de le calmer, et ils sont allés dans son bureau pour discuter. Avez-vous assisté à cette discussion? Non, mais une demi-heure plus tard, M. Binet était en train de fanfaronner dans la salle de jeu. Comment cela? Il racontait que la discussion avait été serrée et qu'il avait fini par convaincre M. Lapérouse d'accepter ses chèques. Alors, à tous ceux qui s'étonnaient qu'on puisse encore accepter ces chèques, M. Binet répétait qu'il paierait dans 2 mois, et ceci, disait-il, pour prouver que les marins n'ont qu'une seule parole. Voilà. Cette preuve, on l'attend toujours. Est-ce parce que M. Binet, à force de naviguer autour du tapis vert, ne se considère plus comme un marin digne de ce nom? Monsieur Marisson, le tribunal vous remercie. Huissier, introduisez le second témoin, je vous prie. Le tribunal appelle M. Neuville, cité par M. Binet. Bonjour, monsieur. Vos noms, prénoms, profession? Alain Neuville, pharmacien. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Le tribunal vous écoute. Eh bien voilà, Monsieur le Président, au Casino Les Falaises, il y a 2 sortes de clients. Il y a ceux qui, comme moi, jouent à dose homéopathique, plus pour passer le temps qu'autre chose. Et puis il y a les joueurs passionnés, qui sont de gros clients. Monsieur Binet est l'un d'eux. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Monsieur Lapérouse lui a fait crédit. Comment cela s'est passé? Monsieur Binet a proposé de faire un chèque. Le caissier a refusé. À ce moment-là, Monsieur Lapérouse est intervenu immédiatement. Il a fait un petit signe d'apaisement au caissier. Et puis il a amicalement pris à part Monsieur Binet en lui disant, je suppose qu'il allait s'arranger. Visiblement, il avait la situation bien en main. Vous dites amicalement, Monsieur Lapérouse et Monsieur Binet se connaissaient-ils bien? Ah, tout à fait. Ils se tutoyaient même. Ce qui n'a rien d'étonnant, vu que Monsieur Binet était l'un des meilleurs clients du casino. D'ailleurs, il avait drainé dans son sillage une dizaine de patrons pêcheurs qui étaient devenus des habitués. On comprend pourquoi Monsieur Lapérouse avait tout intérêt à le bichonner. Monsieur le Président, ces clients existaient bien avant l'arrivée de Monsieur Binet. De toute façon, en plus de jouer, Monsieur Binet était un très bon client du bar-restaurant du casino. Lorsqu'il gagnait, il offrait des tournées mémorables et il invitait tous ses copains à des repas à Pantagruélique. Bien. Je vous remercie, Monsieur Neuville. Monsieur le Président, si vous le permettez, j'aimerais ajouter quelque chose. Je vous en prie, allez-y. Vous savez, Monsieur le Président, faire crédit à un joueur, c'est un peu comme consentir à fournir certains médicaments sans ordonnance, alors qu'il en faudrait une. Je vous dis cela parce que je suis pharmacien, et quelquefois aussi, nous sommes tentés par l'indulgence. Le jeu, c'est parfois aussi comme la drogue. Ah, de mieux en mieux. Après l'ivrogne, le toxicomane. Le tribunal vous remercie, Monsieur Neuville. Vous pouvez aller vous asseoir dans la salle. Eh bien, la parole est maintenant à Maître de Chaumont pour la défense du casino Les Falaises. Monsieur le Président, pour échapper à sa dette, Monsieur Binet invoque aujourd'hui un vieil article du Code civil qui n'a plus sa raison d'être. En voici un exemple. Admettons, Monsieur le Président, que vous jouiez au loto. Et, enfin c'est toute la grâce que je vous souhaite, vous gagnez, mettons, 5 millions de francs. Bon. Eh bien, si l'État français, qui est le principal actionnaire du loto, refusait de vous payer, vous ne pourriez rien faire, car il s'agirait d'une dette de jeu. Solution éminemment impensable. D'ailleurs, votre cas deviendrait vite une cause nationale, car on aurait touché à quelque chose de sacré, le droit au rêve. Eh bien, dans le cas présent, c'est exactement la même chose. Oui, je sais bien, je sais. Le joueur ici n'est pas créancier, mais débiteur, mais les choses sont les mêmes. Une dette de jeu est une dette d'honneur. L'honneur et la justice vont de pair.
C'est pourquoi nous demandons le remboursement de la somme de 30 000 francs par M. Binet. Je vous remercie, maître. La parole maintenant est à maître Berger. Monsieur le Président, si la figure même du joueur a inspiré quelques-unes des grandes œuvres de la littérature mondiale, c'est que son itinéraire s'apparente à celui d'une irrésistible descente aux enfers. Et il n'y a d'enfer que s'il y a des tentateurs. Monsieur Lapérouse fut ici l'un d'eux. Avant que les casinos ne soient autorisés, seul existait le délit d'incitation au jeu. Le législateur d'alors savait qu'un vice ne peut se développer que s'il n'y a quelqu'un pour l'encourager. Aujourd'hui, que M. Binet essaie de se sortir du gouffre, la seule main tendue qu'il aperçoit lui réclame de l'argent. Terrible sort pour un homme dont en plus la dernière campagne de pêche a été désastreuse. C'est à croire que les aléas, qu'ils soient de la nature ou du jeu, s'acharnent contre lui. Monsieur Binet est en quasi-faillite. Exiger de lui ces 30 000 francs aujourd'hui, c'est lui donner le coup de grâce. Mais il se trouve que l'article 1965 prévoit une autre grâce, salvatrice celle-là. Aucune action n'est accordée pour les dettes de jeu. C'est à ce titre, Monsieur le Président, que je demande que le casino Les Falaises soit débouté. Je vous remercie, maître. Les parties en présence ont-elles quelque chose à ajouter? Bien, le tribunal va se retirer pour délibérer. Peut-on s'abstenir de payer une dette de jeu? Le casino a fait valoir l'évolution de la société où le jeu est de plus en plus encouragé par l'État lui-même. Le joueur a, lui, insisté sur le fait que sa dette n'existe que parce qu'on a alimenté son vice. Le juge Garonne va maintenant rendre sa décision. Mesdames et messieurs, le tribunal. Dans l'affaire Casino Les Falaises, Binet, le tribunal rend sa décision. Attendu qu'un casino, bien qu'il soit autorisé par la loi, ne peut poursuivre le paiement d'une dette si elle se rapporte à des prêts consentis pour alimenter le jeu, attendu que M. Lapérouse, directeur du casino Les Falaises, savait que tous les chèques que lui remettait M. Binet étaient sans provision, et que par conséquent ces chèques non datés constituent de simples titres de créance correspondant à un crédit. Attendu qu'un établissement de jeu n'est pas autorisé à faire crédit aux joueurs, et que M. Lapérouse a donc enfreint la loi, et ce faisant, on peut considérer qu'il a incité de façon déraisonnable M. Binet à jouer, en conséquence, le tribunal décide de rejeter la demande du casino Les Falaises. Mesdames et messieurs, l'audience est levée.